Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à l'actualité Mercato Juventina. Ce soir c'est antenne libre les amis. Je le répète, celui qui a envie de passer, vous manifestez dans le chat et on vous donnera le lien sur Twitter en DM directement. Lionel s'en occupera ou moi d'ailleurs. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir. Quel plaisir d'être accompagné de mes potos, mes frérots Elvin et Lionel Lippi. Merci beaucoup Silencioso. Comment ça va Elvin? J'espère que tout le monde va bien. Journée importante, journée importante. Et puis, malgré tout, il y a une belle victoire de la Juve hier face à la Salernitana, en vue de Juve-Inter quand même. Ça va être intéressant. Ouais. T'as passé un bon week-end sinon quand même avec la victoire de la Juventus? Tu sais, la Serie A est de plus en plus passionnante. C'est Et ça, vrai. c'est vraiment hyper intéressant pour le titre. Mais je pense que tout le monde a les yeux rivés sur l'affaire Paulo Dybala. Je pense qu'on va largement en parler. Ouais, bien sûr qu'on va en parler. On va parler principalement que de ça. Elvin, dernière petite question. Quelle est ta prochaine ou ta vidéo du jour ou la prochaine vidéo que tu vas Que je vais créer créer. sur YouTube? Demain, on parlera des mots d'Aliva Ben. On va encore parler de Dybala avec mon avis. Je parlerai de Dybala, etc. Et donc, pour essayer de comprendre au mieux cette situation, comment ça s'est passé, et pas que depuis octobre, depuis bien plus longtemps, etc. Super, passionnant. En tout cas, allez vous abonner sur le live d'Elvin si c'est pas déjà fait. Lionel, comment tu vas, mon pote? Est-ce que tu t'es remis de ton match contre les Parfait, vétérans là? parfait. Ça va mieux? Ben, Ta hanche, ça roule? je suis en plastique. Non, non, mais nickel, ça va. Aujourd'hui, ça nous a fait même oublier la victoire de hier contre la Salernitana. Donc aujourd'hui, c'était une journée folle. On n'attendait pas du tout à cette nouvelle. Donc, on va en parler ensemble. Ouais. Ah, ça commence à arriver. J'ai l'impression que ton internet est en train de se chauffer. Je ne sais pas si tu es en Wi-Fi Attends, ou ouais, ou j'ai si tu oublié es d'enlever en le Wi-Fi. connexion Ethernet. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va commencer à arriver. Là, c'est top. Là, c'est bien. Super. En tout cas, je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous comme Clasher Flower. Merci beaucoup en tout cas pour ton sub, mon ami. Pour les abonnés du Juventus Official Fan Club Oltre Frontiera, je tiens à vous préciser que depuis vendredi, les places sont en vente pour le match contre l'Inter. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire vos demandes. Et je tenais également à vous informer de la naissance d'un nouveau fan club francophone. Le groupe Juventini Francia devient Francia Bianconera. En vous abonnant à leur groupe, vous pourrez aussi bénéficier de billets en Courva Sud et plein d'autres choses. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les contacter directement sur leur page Juventini Francia sur Twitter, Facebook et Instagram. Max est un mec passionné et il sera un plaisir en tout cas de vous rencarder un peu sur tout ça, les amis. Ce soir, c'est antenne libre. Je le répète, j'ai vu déjà qu'il y en a certaines personnes qui avaient envie de venir en antenne libre. Il y a Dat Mario qui va venir avec nous. Un programme chargé nous attend, les copains. Nous parlerons de la situation mercato plus que tendue avec notre invité Elvin et vous, les amis, puisque ce soir, c'est encore une fois antenne libre. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le divorce annoncé aujourd'hui entre Dybala et la Juventus au sondage Tutti Juve et vous avez été 50% à penser qu'il était préférable que Dybala parte dans des conditions actuelles. Le débat divise clairement la communauté juive. Elvin ou Lionel, avant de donner votre avis, quelle a été la position de la Juventus au regard de Dybala? Quelle est la situation actuellement? Est-ce que Je vais voilà, laisser Elvin parler, il est plus au courant. Allez. La position de la Juve, les amis, je pense que vous l'avez compris, elle a été bien claire. Maurizio Livaben a officialisé le truc il y a une petite heure, devant les médias. Paulo Dybala et la Juve, l'aventure se terminera officiellement le 30 juin 2022 et il n'y aura pas de prochaine rencontre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peut-être que la Juve changera d'avis, peut-être. Non, Dybala et la Juve, c'est terminé. Malheureusement pour beaucoup, heureusement pour certains, chacun seront leur avis, mais la véritable news, comme je t'ai dit, c'est que le divorce est irrévocable et que l'aventure se conclut là.
J'entends un retour dans mes oreilles, en tout cas ceux qui sont sur les intervenants, les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez couper votre son le temps de. J'ai vu qu'il y a Andy qui nous a rejoint en tout cas. Andy, petite question, je te vois à l'écran. Est-ce que tu veux être à l'écran ou je t'y mets pas? Tu t'en fous. Ok. Les Alors, pros Bettencourt, on les protège. Mais non, mais je sais, enfin, pour avoir fait pas mal de live avec Andy, je sais qu'il voulait pas trop l'écran à l'époque. Et aujourd'hui, bon, bah vas-y, Andy, c'est parti. Attends, copier le lien. D'accord. En tout cas, aïe, t'es à l'écran, Andy. Comment tu vas, mon pote? Ça roule? Ça va et vous? Bah écoute, super, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Ça fait De longtemps t'avoir. que je t'ai invité, longtemps que tu me mets des C'est vrai. plans. C'est pas bon, ça. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, en tout cas. C'est à l'insu de mon plein gré. Ouais, je sais très bien, t'inquiète pas, mon ami. Tu nous viens de Nice. Quelle est ta situation, enfin, en tout cas, ton avis sur le départ de Dybala? Est-ce que Célibataire, à la recherche. Oh, quel beau gosse en plus, les amis. Mais regardez-moi ça, ce petit barbu là. Et qu'il est beau! Qu'il est beau! Quelle est quoi, c'est quoi? Dis-moi la question sur la blague, là, j'ai oublié. Là. C'est Dybala. Ouais, Dybala, voilà, ton avis sur Dybala. Content, pas content? On donnera les stats après, justement. Mais bon, c'est bien d'avoir ton avis comme ça, pêle-mêle. Bah moi, non, je dis, ça fait 4 ans que j'ai le même avis Dybala et que ça a jamais bougé. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un peut dire que Dybala est un mauvais joueur? Non, je pense pas. Ou alors c'est un mec qui a jamais vu un match de la Juve. Je pense que tout le monde ici présent, il aime Dybala. Le problème, c'est qu'il est jamais là. Donc non, la vraie bonne chose, c'est que maintenant, ça soit clarifié en vrai. Moi, si j'ai envie de dire, pour employer une expression de vieux, de boomer, c'était le sparadrap du capitaine Haddock. Tu vois, c'était un truc, il reste pas, on sait pas, il prolonge, il va pas prolonger, mais il y a le conseil d'administration, mais après le conseil d'administration, il y a Villarreal, et après il y a je sais pas quoi. Bah maintenant, voilà, on sait. Moi, j'aime bien, là, arrive à Béné, il arrive devant les caméras, il dit, bah non, il reste pas, désolé, il y a un autre C'est projet, clair, salut. net. Moi, au moins, c'est clair, tu vois. Non, c'est Après, clair. est-ce que le joueur est bon et est-ce que le joueur va nous manquer? Oui, le joueur va nous manquer. Hein. Personne peut dire que c'est pas Bernardeschi, quoi. Hein. Non, ça c'est clair, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, les amis, il y a Lionel qui a fait un travail incroyable aujourd'hui et qui va nous faire une petite présentation, en tout cas, des statistiques de Dybala sur cette année. Lionel, je les mets à l'écran et je te laisse les commenter ou tu veux que je les commente? Comment tu veux qu'on fasse? Je vais commencer. Si Internet coupe, tu prends le relais. Si ça marche pas. Je crois que je vais prendre le relais dès le départ. Parce que c'est un peu compliqué là. Donc Dybala à la Juventus, c'est 283 présences, 113 buts et 48 passes décisives. Depuis son arrivée, ça fait 7 ans qu'il est à la Juventus, 7 saisons. Saison 2021-2022 en Serie A, les amis, c'est 63% dans le 11 de départ, c'est 56% de minutes jouées, c'est 28% de participation au but. C'est 509 minutes jouées, soit moins de 17 matchs sur 30, 8 buts et 5 passes décisives. En C1, c'est 38% dans le 11 de départ, 36 minutes jouées, 36% de participation de but, 256 minutes jouées, moins de 3 matchs sur 8, 3 buts et une passe décisive. En Coupe et Super Coupe d'Italie, c'est 164 minutes jouées au cumulé, moins de 2 matchs, 2 buts en Coupe d'Italie. Et en total, c'est 1930 minutes jouées, à peu près 22 matchs sur 42 et 13 buts et 6 passes décisives. Voilà, c'est le constat. Enfin, on fait tous le même constat, les amis. Hein, c'est qu'il est présent plus ou moins un match sur deux, qu'aujourd'hui, il a réalisé 17 matchs sur les 30 et que ça demandait 10 millions de salaire. Elvin, une petite réaction sur ce sujet? non, comme l'a dit Andy, en termes de talent, je pense que Dybala, il se discute absolument pas. C'est l'un des joyaux de cette équipe. Vous l'avez vu hier face à Salernitana, mais il y a 10 000 exemples, même si l'adversaire était faible. Dès qu'il y a un Dybala sur le terrain, il est capable de faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, penser que Dybala sera une absence quelconque, non. Dybala, c'est Dybala, et remplacer Dybala, tu ne pourras pas. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure aussi Andy, Ali Ben, il a été très clair et pour plusieurs évaluations, dont les blessures, le nombre de présences, et lui-même l'avait bien dit au Corriere il y a 2 jours,
l'aventure ne pouvait pas continuer. Soit il acceptait la demande de la Juve, soit voilà, c'était ciao. Et vous l'avez vu, Ali Ben, il l'a confirmé, il n'y a pas eu de nouvelle offre de la part de la Juve aujourd'hui. Andy, où est-ce que tu aimerais bien le C'est voir moi. partir? Où est-ce que tu aimerais bien le voir partir, justement, Dybala? Puisque finalement, aujourd'hui, la Juventus n'a pas, comme le dit Elvin, n'a pas fait d'offre, puisqu'on se disait, bah voilà, avec l'arrivée de Vlahovic, Dybala n'est plus au centre du projet. On ne va pas lui faire une offre qui sera ridicule, vu le standing du joueur et l'importance dont il a. Où est-ce que tu voudrais pas le voir partir, finalement? C'est ça la question. La question qui induit une réponse sous-jacente déjà. Où est-ce que j'aimerais pas le voir partir? J'aimerais pas le voir partir à Annecy. J'aimerais pas le voir partir à Toulouse. J'aimerais pas le voir partir à Nottingham Forest. Mais Non, qu'il est mais con, en vrai, celui-là. non, mais moi, en vrai, je sais. La question est de savoir, pour nous, où est-ce que ça serait le mieux qu'il parte? Nous, en tant que supporters, évidemment, j'ai envie de te dire que personne ne le veut à l'Inter. C'est évident. C'est un des les plus chauds. Marotta, il est dessus parce qu'il le connaît, d'accord, ok, on comprend le délire. Aucun de nous veut voir ce mec-là qui a été capitaine, je veux dire, Chiellini étant blessé, bon, lui aussi, tu me diras, mais était un peu le capitaine officieux. Oui, Personne n'a envie de le voir chez le rival, l'ennemi, même, j'ai envie de dire. Le rival, c'est plutôt le Milan ou le Torino, là, c'est l'ennemi. Mais en même temps, comme je l'ai dit sur Twitter, je pense que pour la direction, c'est le meilleur choix possible, ça serait qu'il aille à l'Inter. Parce que là, tout le monde est contre la direction, parce que tout le monde aime Dybala. On n'a pas d'affection par Arriva Bene. Je suis désolé, je l'aime bien, il a l'air sympa, mais on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on là, tu aime, vas c'est contrarier Lionel, là. Attention. Non, mais moi, attends. Non, mais je pars du principe qu'on aime le football et donc avant la direction, les footballeurs. C'est mon point de vue. Je peux me tromper. Lionel, je suis sûr qu'il a envie de voir Cherubini dans les cages, mais peut-être pas en Ligue des Champions. C'est clair. Donc, à partir de là, moi, je me dis peut-être que pour la direction, nous, comme on aime implicitement plus l'équipe, les joueurs, pour la direction, ça serait le mieux, ce serait qu'il aille à l'Inter. Mais en vrai de vrai, non, en vrai, ça serait horrible de voir ce mec-là avec ce maillot de l'Inter. Ça serait horrible. On ne veut pas y croire. On veut pas y croire. Ouais. Lionel, est-ce que tu sais s'il y a des avancées justement avec l'Inter? Et si Cherubini est fort au foot? Et si Cherubini est fort au foot? Aucune info sur Cherubini, mais je vais m'y pencher dessus. Sur l'Inter, il paraît qu'il y aurait une rencontre, peut-être la semaine prochaine, entre les agents, entre Antoun et l'Inter. Ça a été confirmé, ça n'a pas été confirmé. Donc, on va voir sur les prochains jours ce qui va se passer. Il y a l'Inter, il y a l'Atlético Madrid, il y a peut-être le PSG. Ouais. Donc, il y a plusieurs clubs. D'accord. Donc, il y aurait le PSG. Pour si vous n'avez pas mal compris, il y aurait le PSG. La semaine prochaine, il y a potentiellement une rencontre avec l'entourage de Dybala, avec l'Inter. Donc, on va voir où est-ce que ça va se terminer. Toi, de ton côté, Elvin, est-ce que tu as plus de nouvelles? Non, moi après, j'exclus pas le fait que Dybala a déjà une offre vraiment concrète en main. Après, non, Lionel l'a dit, l'Atlético, l'Inter, c'est absolument pas exclure. C'est des clubs qui sont intéressés par lui, le PSG. De toute façon, Dybala à zéro, les gros clubs, les clubs qui peuvent se le permettre, iront avec sympathie le prendre parce que c'est Dybala. Parce que, encore une fois, Dybala, c'est Dybala et que c'est un joueur qui techniquement peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Après, moi, si tu me demandes où est-ce que je le verrais, honnêtement, à l'Atlético, je ne verrais pas énormément de sens, vu les caractéristiques des attaquants qu'il y a là-bas. À C'est les l'Inter, mêmes. oui, voilà, c'est les mêmes. Après, est-ce qu'il irait bien dans le championnat espagnol? Je pense que oui. C'est le championnat qui lui convient le mieux après la Serie A. Après, chacun d'entre nous qui vivons Juve au quotidien, on a cette idée de Dybala, c'est la Juve et rien d'autre. Malheureusement, désormais, il va falloir faire une pensée un peu plus étroite que ça, j'ai envie de dire. Donc, la Serie A, je vois que l'Inter qui peut le prendre. Et après, en Première Ligue, les amis, je vais être très clair, je ne le vois pas du tout. Donc, en Espagne, je le vois bien en Espagne, mais l'Atlético, de par les caractéristiques qu'il y a des joueurs devant, je me pose des questions. Mais nul doute, mais vraiment nul doute, et je le dis avec la plus ferme conviction, que Dybala, enfin que Jürgen Thun et l'entourage de Dybala vont recevoir énormément d'appels, si ce n'est qu'ils en ont déjà reçu bien avant.
Alors, il y a un truc très intéressant, en tout cas dans le chat, qui nous dit peut-être que ça pourrait être un chassé-croisé entre, j'ai oublié le nom, en fait, c'est passé trop vite, entre Pogba et justement, est-ce que ce serait possible entre Pogba et Dybala, ce chassé-croisé? Est-ce que tu y crois? Est-ce que j'y crois? La Juve va faire un gros coup au milieu, oui. Maintenant, c'est vrai que c'est important à souligner, c'est 2 joueurs, gratuits. 2 joueurs, je veux dire, tu en perds pas un gratuit et l'autre tu dois le payer. Donc ça peut techniquement se faire. Maintenant, je pense que la Juve, pour le milieu de terrain, va prendre vraiment beaucoup de réflexion et surtout, Dybala va falloir le remplacer, même si qualitativement tu peux pas le remplacer, mais offensivement, il va falloir le remplacer. Tu peux pas le remplacer par Dybala. Donc offensivement, tu vas devoir faire aussi un choix et ce choix-là, il va être payant parce que tu ne vas pas prendre un paramètre 0 devant. Andy? Oui, question à notre ami Elvin. Du coup, on est d'accord que le milieu de terrain était prévu de longue date, qu'il fallait rajouter un milieu de terrain, renforcer le milieu de terrain. De toute façon, Dybala, les amis, moi, là, après les mots d'Ali Ben, je me suis fait cette conviction. La Juve va anticiper l'arrivée de Vlahovic aussi pour anticiper le départ de Dybala. Elle est là, Ouais. la réalité. Donc le milieu, il ne centre rien. Je veux dire, ça n'a rien à voir. La Juve, que Dybala reste ou pas, même si elle avait déjà pondéré l'idée qu'il ne resterait pas, la Juve va faire un autre milieu cet été, voire plusieurs milieux pour renforcer un secteur qui est le milieu de terrain. Dybala, ce n'est pas un milieu. Et après, offensivement, elle va devoir se renforcer parce qu'elle aura Chiesa qui va très certainement louper quelques matchs et Dybala qui sera plus là. Donc offensivement, il va falloir le remplacer. Et ce qui, très certainement, mise plus de chance sur des permanences de Moïskine ou Morata, quelque part. Merci beaucoup, Matt, pour ton follow 1906. Il y a Dante Naikol qui nous dit quelque chose de très intéressant. Dybala en Angleterre, premier tampon, il sera blessé 3 mois. Non, ça, c'est clair. Je pense que ça va être très compliqué. En tout cas, on voit d'autres joueurs dans le chat. On voit notamment Zaniolo ou Jorginho. On va y revenir tout à l'heure. Lionel, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de potentiellement un chassé-croisé Pogba, Dybala? Est-ce que ça te plairait bien? Ça me Lionel? plairait bien, mais après, voilà, il y a un joueur blessé. Vous m'attendez? Mollement. Ouais, Ouais, c'est compliqué. Dès qu'on est trop, c'est compliqué. ouais, Je disais, on fait partir un joueur dont on dit qu'il est souvent blessé pour faire venir un joueur aussi qui est très souvent blessé à Manchester. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, c'est à voir. Mais après, comme le disait Elvin, c'est pas du tout le même poste. Donc, ça sera mis à la gauche. Et là, Dybala, c'est un attaquant. Donc, il va falloir trouver aussi un attaquant. Il y a des pistes qui commencent à se dessiner. Mais je pense que même si Dybala n'était pas parti, Pogba ou un milieu serait arrivé. Non, mais c'est vrai. Ce que disait Lionel, c'est qu'en fait, Dybala n'est pas, enfin, Pogba n'est pas un attaquant comme Dybala et qu'en fait, il y aura une réflexion qui sera réalisée au milieu de terrain. Je vais accueillir ce soir avec nous aussi Dat Mario. Mario, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends, mon ami? Il faudrait peut-être, ouais. Du coup, est-ce que Salut. vaut mieux pas que je coupe pour laisser la place? Comme tu veux, tu es le bienvenu. Maintenant que tu es là, si tu as envie de rester tout le live, tu peux rester tout le live ou tu fais comme tu veux, mon loulou. C'est pas de problème. Alors, Eh ben, mon choupinou, je vais te couper, comme ça, il y aura peut-être plus de bandes passantes. Ça marche. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Si tu as envie de revenir. Ciao, Andy. Salut, mon loulou. Ciao. Ciao. Ça fait extrêmement plaisir de l'avoir eu avec nous ce soir. En tout cas, Andy, depuis le temps qu'on voulait l'avoir. Merci beaucoup, Andy, d'être passé avec nous. Vous êtes nombreux sur le chat, les amis. On vous donne le lien en DM sur Twitter si vous avez envie de passer. Salut Mario, comment tu vas, mon ami? ouais, ça va, vous m'entendez? Super, on t'entend super bien. Salut Elvin, salut Lionel, salut tout le monde. Salut. Dis-nous Donc, ton avis de Juventino sur départ, Dybala. Content, pas content? Est-ce que c'est préférable pour toi qu'il reste, qu'il parte? Où est-ce que tu en es dans ta réflexion? Bah moi personnellement, j'ai envie de dire, je suis partagé en fait. J'ai le cul entre deux chaises, on peut le dire clairement. Je l'avais dit sur Twitter en plus. Hein. D'un côté, c'est un peu triste quand même parce qu'il avait tout pour devenir le nouveau Del Piero. Ouais. Parce qu'il avait le numéro 10, il avait vraiment tout le pied, tout ça. Bon, peut-être parce que Del Piero était droitier, hein, son pied fort, mais lui gaucher. Mais il avait tout pour devenir le leader offensif de la Juventus. Donc c'est dommage, il avait beaucoup de potentiel. Hein. Les blessures l'ont plombé, hein, franchement. Donc, sans ces blessures, à mon avis, il aurait pu être bien le Del Piero qu'on connaissait, en fait. Il aurait pu être sa réincarnation. C'est vrai.
Mais d'un autre côté, on se dit, allez, on a besoin de régularité à la Juve. On ne peut pas compter sur un joueur qui se blesse tout le temps, qui loupe trop souvent les grosses rencontres, surtout en Ligue des Champions. Donc, ouais, ce serait bien qu'il aille voir ailleurs aussi un peu, parce qu'il a peut-être aussi que la pression aussi l'a tué aussi, parce qu'il a eu quand même beaucoup de pression, hein, comme Ronaldo avant la Juve, hein, qui l'ont peut-être fusillé, en fait, parce que chaque fois, sûrement, quand il faisait une erreur, il avait l'impression d'être fusillé du regard, tout ça, Ouais. d'être pointé du doigt sur ses blessures à chaque fois. Donc, je pense que je peux lui souhaiter que le meilleur, sauf s'il va à l'Inter. C'est le seul endroit où je voudrais vraiment pas qu'il aille chez les rivales. Ouais. Tu sais, nous, on a vu Roberto Baggio partir à l'Inter aussi également. On a vu pas mal de joueurs faire l'aller-retour. Felipe Melo, par exemple. Felipe Melo aussi, mais tu as eu aussi Zlatan qui a fait Juventus. Bon, après, il est parti à l'Inter aussi. En tout cas, c'est intéressant d'avoir. Je pense que toi, tu dois avoir une vingtaine d'années. Donc, en gros, t'as grandi dans. Ça fait 7 ans. Tu as été jeune quand Dybala est arrivé à la Juventus. Donc, en tout cas, c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue de jeune supporter juventino, parce que ça nous permet de voir aussi, tu vois, ta tranche d'âge, comment est-ce qu'ils pensent le truc. Est-ce que tu en as un peu échangé justement avec d'autres supporters? Comment est-ce qu'ils voient la chose? Ils étaient plutôt contents, pas contents? Moi, j'ai l'impression qu'ils partageaient un peu la même avis, en fait. Il y avait à boire et à manger, on va dire clairement. Donc, attention, je voudrais juste revenir sur le chat là. Non, Sofiane, là, je ne suis pas Del Piero, hein, c'est la mère. D'accord. Ok. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir eu avec nous ce soir. N'hésite pas à revenir. Ouais. Pour moi, ce soir, c'est la soirée, une grosse soirée Twitch, parce qu'il y a votre live, mais aussi après, il y a Calo après, en plus, à 22h30. Oui, 22h30. Effectivement, on l'a justement, on l'a retweeté tout à l'heure. Ce soir, il y a 2 gros lives en fait. Il y a première partie de soirée et deuxième partie de soirée. 22h30 avec Calo, Amine. Elvin, tu seras là-bas aussi? Je sais pas. Tu vas faire un petit saut là-bas, peut-être? Où ça? Chez Amine? Oui. Oui. Et Amine aussi. Donc, on fait le warm-up. Et puis derrière, il y a le Grand Prix. Non, les gars. Ouais. Tout. Ouais, je voudrais juste te dire deux points juste après, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Bien sûr, vas-y. Moi, alors pour te dire, je suis encore même plus jeune, je n'ai pas 20 ans, j'en ai 18, même 19 en ce moment. D'accord. Pour te dire, et ça fait depuis des années, plus de 10 ans que je supporte la Juve. Hein. Magnifique. Et comment ça t'est venu cette passion du coup? C'est une passion de famille? En fait, j'ai vu Dybala surtout quand après la Juve a fait sa finale perdue après le Barça en fait. Moi, je l'ai connu surtout après ça quand il est arrivé à la Juve. Ouais. Ok. Mais bon, c'est triste après 7 ans de bons et loyaux services, c'est triste quand même malheureusement. Ouais, mais tu sais, on s'est tous un peu construits comme ça avec des champions. Mais comme je l'ai dit, comme je l'ai dit sur Twitter, hein, la Juve a toujours existé avec et sans Dybala. Exactement. Le principal, c'est de supporter la Juventus. Merci beaucoup, Mario, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, tout cas, les ça gars. fait extrêmement plaisir. Bonne Tu soirée. reviens quand tu veux. Salut, et Bien on sûr. se retrouvera tout à l'heure dans le live d'Elvin et de À tout à l'heure, Calo. les gars. Ciao. Un abbraccio. Ciao. J'ai Les une amis. petite info là. Ouais, vas-y, dis-moi. Blessure de Duchan. Alors non, pas la blessure de Duchan, c'est pas une grosse blessure. C'est que Carnevali ouvre au transfert de Raspadori à la Juventus. Il vient de faire une déclaration en disant pourquoi il n'irait pas à la Juve. On a déjà fait une opération avec Locatelli et il y a la possibilité d'en faire d'autres. Donc, et il dit Raspadori a déjà eu des offres anglaises, mais on n'a pas prêté attention. Donc, première fois, comme par hasard, après le départ de Dybala de la Juve, que Carnevali ouvre à la possibilité de Raspadori à la Juve. Donc, c'est un nom à faire attention parce qu'on allait en parler en fin de live, mais là, comme l'info sort maintenant. Ouais. Donc, justement, Raspadori, 22 ans, il est au Sassuolo, 9 buts, 7 ou 8 passes décisives, j'ai pas vérifié. Le coût, ce sera à peu près 28 millions d'euros. Il lui reste 2 années de contrat jusqu'en 2024. Son salaire actuel, les amis, accrochez-vous, il est de 200 000 euros par an. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin, ça? 200 000 euros par an? Ouais. Ah putain, c'est peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'ai réussi à trouver sur Internet. C'est Pinsoglio, il va être pote avec Pinsoglio. Non, après, Raspadori, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est pas que je suis pas fan du profil du joueur, mais honnêtement, dans cette Juve, est-ce que ça serait une plus-value? Moi, je me pose des questions parce que Raspadori, c'est Sassuolo et ça s'arrête là. Je veux dire, pour l'instant, il n'a rien prouvé d'autre.
Donc c'est un risque, mais c'est un petit peu comme Dybala lorsqu'il a été pris à Palerme. Dybala à Palerme, c'était Dybala à Palerme et point. Et c'est tout, il n'y avait pas d'expérience. Donc est-ce que ça se tente? Oui. Est-ce que c'est selon moi quelque chose de bon? Non. Je pense que la Juve doit aller sur autre chose. Il y a Dante, excusez-moi les amis, mais Dante Il est fou, me ce fait mec. mourir de rire. Tutti Youth, c'est le live soft. C'est un film érotique de M6 du dimanche soir. Chez Amine avec Calo, ça va être le journal du hard moins de 18 ans. Ouais, bon, on a un style un peu différent, mais en tout cas, on est tous fans de chez Amine et de chez Calo. Et je Autre. voulais, Ouais, et je voulais revenir sur ce que Dat Mario disait par rapport à la CM. J'ai regardé par rapport aux absences de Dybala à partir des huitièmes de finale. Cette année, il est absent contre Villarreal à l'aller et au retour. L'année ouais, dernière, il est absent contre Porto à l'aller et au retour. ouais. Il y a 2 ans, avec Sarri, il joue les 90 minutes au premier match, mais il se blesse au bout de 13 minutes. Il revenait de blessure au match retour. La dernière année avec Allegri, il joue lors du 3-0. Il remplace Spinazzola. Mais il n'avait pas joué le match aller, je crois. Ou je dis une bêtise. Et contre Tottenham, il est blessé au match aller et il est absent au match retour à Bernabeu où la Juve fait le 3-1. Donc sur les Oui, je crois qu'en match retour, 4-5 c'est dernières 60 années, minutes au total. C'est ça. c'est ça. Donc sur les 4-5 dernières années, sur les vraiment très gros matchs, il est quasiment absent à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que le board de la Juve a pris en considération. Dans les matchs qui comptent, en Europe, Dybala est souvent absent depuis 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais depuis 2017-2018, blessé contre Tottenham. 2018-2019, il rentre contre l'Atlético et il joue 23 minutes. 2019-2020, Lyon retour, il est blessé et joue que 13 minutes. 2020-2021, absent contre Porto, aller-retour. 2021-2022, absent contre Villarreal, aller-retour. Enfin, le retour, il a joué 10 minutes. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors justement, qui pour remplacer Dybala, selon vous? Zaniolo? C'est une piste? C'est une piste, mais en termes de caractéristiques, c'est pas le même joueur. Non, c'est clair. Il y en a un qui est plus sur le milieu de terrain. Zaniolo, c'est un coup Non, de après 35 Zaniolo, millions. tu peux le faire jouer dans un 4-3-3. Et après, Oui, aussi, ouais. Chiesa, Vlahovic, Zaniolo, ça peut marcher. Donc, Ouais, mais après, il y aura plusieurs pistes. Là, on est qu'au mois de mars. Zaniolo, c'est une idée. Mais il y aura la Juve, nul doute qu'elle a sondé plusieurs profils. Dans tous les cas, c'est obligatoire parce que la Juve préparait son coup et savait déjà que la réunion d'aujourd'hui aurait porté, sauf surprise, à une entre guillemets à un non-retour et la décision était prise. De toute façon, les mots d'Aliva Ben ont été très très clairs en termes de projet, en termes de pourquoi la Juve a pris cette décision, sur quelle ligne elle veut aller, quel joueur elle veut mettre en avant, quel joueur est le centre du projet. Si on peut, un truc qu'on peut pas reprocher à Aliva Ben, c'est d'être franc avec tous les tifosi. Ouais, non, ça c'est clair. Alors pour revenir à Zaniolo, c'est un coût de 35 millions d'euros. C'est un salaire de 4 millions, 4,2 millions fixes qu'on a pu trouver, plus 1,3 millions de bonus, soit 5,3 millions d'euros net. Et en brut, ça serait à peu près 10 millions de salaire brut annuel. Je trouve que c'est plutôt quand même, c'est un coût, mais ça reste assez. C'est un coût sur la ligne directive du mercato de la Juventus, à savoir des joueurs à haut potentiel et aux alentours de 40 millions et des jeunes joueurs. Et en même temps, il y a une chose qui me fait peur avec lui, c'est les blessures. 2 fois les croiser sur le même genou est compliqué quand même. Est-ce que tu as envie de prendre le risque ou pas? Mais la Juve est vraiment décidée à vraiment. Elle veut Zaniolo. Elle veut Zaniolo, elle veut vraiment essayer cet été de le prendre aussi parce qu'ils savent qu'il est dans une situation entre guillemets pas forcément confortable, mais la Juve sait que pour le moment il n'y a pas de porte ouverte à une prolongation avec la Roma, donc elle va en profiter. Mais après Zaniolo c'est pas un paramètre zéro, il lui reste 2 ou 3 ans de contrat, 2 ans si je me trompe pas, donc il y a entre guillemets pas le feu au lac. Mais s'il y a une année pour prendre Zaniolo, je pense que c'est celle-ci. Après, oui, il y a de la cohérence. Est-ce que quand Aliva Ben dit le nombre de présences, par exemple,
dans les points clés pour une prolongation de contrat ou pour un achat d'un joueur, on peut se poser des questions sur Zaniolo, qui reste un joueur qui a connu beaucoup de blessures. Mais la Juve semble vraiment décidée à prendre Zaniolo. Alors, il y a un autre joueur aussi. Ouais, vas-y, Lionel. J'allais dire, pour moi, Zaniolo, s'il arrive à la Juve, c'est pas pour remplacer Dybala, c'est pour remplacer Bernardeschi. Je le vois comme ça. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Dybala, remplacer Zaniolo par Dybala, c'est pas cohérent, c'est pas le même poste. Alors oui, ils ont peut-être la même chevelure, si tu veux, la même longueur de cheveux, tout ce que tu veux, mais c'est pas du tout le même poste. Tu remplaces pas Dybala par Zaniolo. Et après, il faut voir comment Allegri veut utiliser Zaniolo. Alors pour moi, si tu veux mon avis, je l'utiliserais dans un 4-3-3 en tant qu'ailier, mais peut-être que Allegri changera d'avis, l'utilisera dans une position de mezza. Je ne sais pas comment il voudrait l'utiliser, mais pour moi, Lionel a raison, tu ne remplaces pas Zaniolo par Dybala. Non, ouais, je suis complètement d'accord. Et justement, il y a deux profils. C'était ma prochaine question. En fait, il y a deux profils qui se détachent. Alors, il y a un petit jeune qui est hyper talentueux et sur lequel, en fait, on appelle ça on l'appelle le Neymar de l'Ajax. On parle bien évidemment d'Anthony, qui a aujourd'hui une valeur marchande de à peu près 35 millions d'euros et qui joue à l'Ajax Amsterdam, qui est plutôt un ailier droit et qui est hyper technique et qui aime aussi prendre la profondeur avec une vivacité incroyable et qui a 22 ans. Est-ce que, selon vous, ça serait une piste possible? Alors, piste possible, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. C'est un nom qui tourne comme ça, mais la Juve n'a pas fait de sondage. Pour le moment, il n'y a vraiment rien avec Anthony. C'est plus un rêve de supporter qu'autre chose. Ouais, et le deuxième profil, en tout cas, pour le coup, et ça, c'est un peu sorti dans la presse. Il semblerait qu'il y ait eu un premier sondage, en tout cas, pour Salah. On sait que Salah n'a pas envie de rester à Liverpool et qu'il serait pas contre un retour en Italie. Enfin, entre guillemets, je ne sais pas si ça c'est vrai ou c'est juste du Fanta Mercato. Mais en tout cas, Salah, c'est 29 ans. Bon, les chiffres sur Internet aujourd'hui, on nous montre que les chiffres sont à peu près de 100 millions pour une année de contrat. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on serait plutôt aux alentours de 60, 70 millions, avec un salaire net de 12 millions d'euros. Aujourd'hui, Salah, les amis, c'est 28 buts, 10 passes décisives sur cette année 2021. C'est juste énorme. Elvin, tu as eu des petites rumeurs, toi, concernant Salah ou rien du tout? Non, j'ai juste lu, comme je pense vous tous, Salah. Après, c'est compliqué pour une question de salaire, etc. Il n'est pas en fin de contrat. Beaucoup pensent qu'il est en fin de contrat. Ouais, Il il n'est lui pas en reste un fin de an. contrat. Il reste un an. Donc, il faut quand même payer une somme. Je sais pas. Après, c'est pas le joueur très jeune. Donc, est-ce que ça rentrerait dans la nouvelle politique de la Juve? Je sais pas. C'est pas un nom exclure, mais à l'heure actuelle, c'est plus Zaniolo qu'autre chose. Ouais, tu vois, je me dis quand même qu'un Salah sur le côté, là, quand tu regardes bien, en fait, c'est un joueur qui gagne 12 millions d'euros, qui a un sex appeal énorme, en tout cas pour la Juventus. Je pense que, tu vois, c'est vraiment le Non, mais champion en par termes de excellence. qualité, tu as raison. Enfin, je veux dire, Ouais. Salah, le mec qui me discute Salah en termes de qualité, il est enfermé dans une cave depuis le 1er mai 2017. Tu vois, non, c'est. Ah, mais Mais même incroyable en après, plus. quand tu regardes le salaire, pour des personnes qui suivent la Serie A, tu as l'impression que tu parles de Cristiano Ronaldo. En première ligue, 12, c'est équivalent à 4 en Serie A, tu vois, c'est quasiment rien. Mais pour le niveau du joueur, ça se discute absolument pas. Ouais, et puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce joueur-là, outre ses qualités techniques, de vivacité, etc., et puis de buteur, c'est surtout qu'en fait, c'est un joueur qui est hyper constant. Tu vois, cette année, il a fait 28 matchs. Enfin, il lui en reste encore une quinzaine à faire de son côté. Enfin, je trouve que c'est juste énorme. Dites-nous dans les commentaires, les amis. Enfin, j'ai vu beaucoup Attends. d'Anthony, j'ai vu beaucoup de Salah, j'ai vu beaucoup de Zaniolo, mais s'il y a d'autres joueurs qui vous pensez, on peut peut-être en parler. Elvin? Non, attention, je dis pas que Salah est vieux, hein. Salah n'est pas vieux. Non, Mais mais la nouvelle politique de la Juve, quand je parle, c'est c'est les ça. under 25. Donc moins de 25 ans, entre 20 et 25 ans vers là, à peu près. Merci beaucoup Lionel pour ton follow, ça fait extrêmement plaisir. Camouf57 qui nous dit sacrée soirée à Calo Calcio ce soir. Ouais, allez, d'ici une petite vingtaine de minutes, il y a Elvin et Amine, Elvin et Calo qui vont prendre l'antenne sur le live d'Amine et on ira tous les regarder. Milieu de terrain, en tout cas, on a parlé aussi en milieu de terrain de Jorginho. Donc c'est un joueur qui coûte à peu près 35 millions d'euros. Il lui reste une année de contrat. Ce serait un contrat de 4 ans avec un salaire de 6 millions et demi qui bénéficierait en fait pour son retour à la Juventus, enfin son retour en Italie du décret Crescita. Et donc
ça serait à peu près un salaire annuel de 9,75 millions d'euros brut par an. Lionel, contrat ou pas contrat? Contrat. Zaniolo, contrat? Pour Ouais. moi, je pense Ça, contrat. ça divise un peu quand même. Après, c'est sûr Pour toi, qu'il y a les blessures, prends il y a les contrat? blessures, il y a tout ça, mais en termes de talent brut, avec Chiesa, c'est les deux meilleurs Italiens. C'est les deux meilleurs Italiens. En dessous, je mettrais Locatelli, Tonali, mais en termes de talent, c'est Chiesa, Zaniolo. Ouais, moi, je mettrais Verratti. et Moi. Non, mais en jeune. C'est des jeunes. Oui, Zaniolo. oui, bah oui. Zaniolo, Bah non, Zaniolo. Jorginho, il a 29 ans. Hein. Ah non, mais Jorginho, moi, tu me parles de Zaniolo. Zaniolo avec non, je te Chiesa, parle. c'est quasi. Tu me parlais de qui? Non, je te parlais de Jorginho. Ah oui, De Jorginho. Jorginho. Comme tu as dit Contrat ou pas Zaniolo, je t'ai contrat? resté. Contrat pour Jorginho aussi. Pardon. Comme tu m'as dit Zaniolo, j'ai capté Zaniolo. Ouais. Jorginho, pour Non, moi, non, contrat j'étais parce que la Juve veut faire un gros coup au milieu. Ça peut être Jorginho, le gros coup. Ouais. Et peut-être un joueur d'avenir comme Gravenberch. Et elle veut un Regista. Zaniolo peut être ce Regista-là et Gravenberch peut être une Mezzala. Donc, pour moi, si la Juve veut faire deux milieux, ça serait Jorginho et Gravenberch. Après, Gravenberch, c'est mon favori. Après, on sait qu'il y a le Bayern dessus. C'est une grosse concurrence. Les deux clubs ont fait des offres qui ont été refusées par l'Ajax. Donc voilà. Mais après, si tu me dis la Juve fait Jorginho, Gravenberch, je signe direct avec mon sang, mais dès ce soir. Je pense que tu ne serais pas le seul à signer, on serait deux. Elvin, qu'est-ce que tu en penserais, toi, justement, d'une arrivée de Jorginho ce soir, enfin, dans les prochains mois? Est-ce que tu penses déjà que ça peut être possible, puisque vu qu'il y a une difficulté, en tout cas, au niveau de la crise ukrainienne, de la vente de joueurs, de la situation économique, en tout cas, et politique, géopolitique de Chelsea relatif en tout cas à son propriétaire Abramovich, est-ce que déjà ce serait possible? Et est-ce que tu sais s'il y a des pistes de ton côté de la Juventus qui seraient intéressées par ce joueur-là? Et toi, ton avis personnel, bien évidemment, est-ce que tu prendrais ce joueur à la Juve pour jouer en Regista pour le coup? Bah, déjà, tu as raison. Est-ce que Chelsea va pouvoir vendre et acheter? Ça, c'est la première bonne question, c'est la base. Après, non, Lionel a raison. La Juve veut prendre un légiste et doit absolument en prendre un, puisqu'elle n'en a pas dans l'équipe, mis à part Locatelli. Mais moi, je reste persuadé que Locatelli, qui peut jouer un peu plus haut, peut t'assurer un certain nombre de buts par saison. Arthur, on l'a très bien vu, il a été mis là parce qu'il était obligé d'être là, parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais ce n'est pas un légiste. Il a du mal en phase de possession à accélérer, à casser des lignes, etc. Mais du coup, tu le mettrais quoi, toi? Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais pour le coup, enfin, moi, je le vois en Regista, je le vois pas ailleurs qu'en Mezzala. En fait, je vais jouer comment? Je vais te dire très honnêtement, Arthur, pour moi, doit être tenté dans une position de Mezzala. Honnêtement, je le tenterai dans une position de Mezzala, tout simplement parce que je vois que ça ne marche pas dans cette position de légiste. Donc, tenter quelque chose. Maintenant, je sais que ça ne sera pas possible parce que Locatelli doit évoluer plus haut parce qu'il n'y a personne, tout simplement. Mais je reste persuadé que si Max Allegri avait plus de choix, il aurait tenté Arthur dans une position de Mezzala, ou dans tous les cas, il aurait continué avec Arthur dans un milieu à deux. Mais ouais, tu vois, en fait, moi, j'ai du mal à le voir dans une position mezzala parce que je vois qu'il ne se projette pas ni par la passe, ni par le dribble. Donc, j'ai du mal, en fait, à l'imaginer comme ça. Et pour moi, en fait, sa position de Regista lui convenait le mieux parce qu'en fait, il a cette capacité techniquement à garder la balle. Après, par la passe, effectivement, il n'arrive pas à faire la différence. Compliqué, en fait, sa position. Je suis. Pour l'instant, Arthur, il n'a pas convaincu dans la position de 6, il n'a pas convaincu quand il a joué un peu plus haut. C'est pour ça que la vie est plus compliquée à avoir, contrairement à Locatelli, où tu sais que si tu le mets en numéro 6, il t'assure un certain nombre de passes, etc. Si tu le mets en numéro 8, il peut t'assurer un certain nombre de buts, même si, selon moi, c'est un petit peu une déception depuis 2022. Il aurait pu avoir plus de buts, entre guillemets. Sinon, non, pour en revenir à Jorginho, je pense que c'est un profil qui a toujours intéressé la Juve. L'agent Jorginho, un agent qui parle constamment aux médias, il faut le savoir. Et il n'a jamais fermé la porte à la Juve. Maintenant, pour cet été, je ne sais pas, je sais que la Juve veut vraiment prendre un légiste, qu'elle veut absolument renforcer ce secteur-là. Et en tout cas, ça peut être une vraie opportunité, Jorginho. Oui, c'est un nom absolument à garder. Oui.
Ouais, enfin, en tout cas, dites-nous dans les amis dans le chat si vous serez preneur de Jorginho. Je vois qu'il y a Dark Monster 451 qui nous dit il faut absolument sauter sur Rudiger. Bonucci, 34 ans, trop de blessures plus finito. Chiellini va se barrer en fin de saison. Un joueur comme Rudiger qui est libre, il faut absolument le prendre. Alors moi, mon avis, c'est que Chiellini va encore faire une année et sa dernière pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses Si qu'il va l'Italie aller se jusqu'à la qualifie. Coupe du Monde, toi Ouais, je pense que si l'Italie, en fait, ça va dépendre de ça, effectivement. Merci Lionel. Rudiger, pour votre information, en tout cas, c'est bien, ça nous fait une bonne transition. Il est en free agent, c'est un contrat de 4 ans avec un salaire proposé à 6,5 millions par an. Il bénéficierait aussi du décret Crescita, donc c'est un Allemand, hein, et en tout cas, par an, ça permettrait à la Juventus d'avoir un salaire de 9,75 millions d'euros brut par an. Contrat ou pas contrat pour toi, Elvin Rudiger? Rudiger tous les jours, parce que si la Juve ne prenait pas Bremer, qui est mon chouchou, elle doit prendre Rudiger. Il y a, C'est il y a- comme toi. il y a paramètre 0 et paramètre 0. Il y en a qui vont me dire ouais, mais la Juve va refaire l'erreur de donner un salaire important ou entre guillemets important à un joueur qui a plus 20 ans, etc. Mais Avec même le risque pas. derrière de ne pas pouvoir le vendre. Mais il y a des joueurs, tu dois saisir l'opportunité. Si la Juve a l'occasion de prendre ce joueur-là, elle doit le prendre. Parce que moi, en tout cas, je me place en tant que fan de foot, De Ligt, Rudiger, je me dis c'est du foot, c'est de la vraie défense, donc je le prends. Surtout quand vous savez que vous êtes un... Parce que ça, c'est assez sous-évalué au sein des tifosi de la Juve. J'ai l'impression qu'on fait passer les latéraux, qui sont certes importants, qui sont certes des postes prioritaires, et on oublie la charnière. Mais la charnière, les amis, il y a des gros points d'interrogation. La seule certitude, il n'y en a qu'une, c'est De Ligt. Rougani, ça n'est pas forcément une. Alors oui, cette saison, il est bon, mais qui dit que l'année prochaine, ça sera encore une certitude. Chiellini et Bonucci, Lionel, il est meilleur qu'eux en ce moment. Donc, tu vois, tu as plein de petites questions comme ça et tu as beaucoup d'incertitudes. Et donc, à l'heure actuelle, tu as un point fort dans cette défense, tu n'en as pas deux. Donc, il faut le renforcer, ce secteur. Et Rudiger, ça sera un sacré renfort. Ouais, alors moi je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de dire que Rougani, en tout cas, quand il trouve de la continuité, il est moins mauvais qu'à son habitude, entre guillemets. Mais on arrive aujourd'hui à se dire qu'en fait, c'est un bon joueur lorsqu'il trouve de la continuité, mais tout simplement parce qu'en fait, le niveau autour de lui, j'ai l'impression qu'il est pas, enfin, à part de lire, qu'il n'est pas exceptionnel. On a Chiellini et Bonucci qui sont souvent blessés. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure notre viewer, c'est que on arrive en fin de cycle. Donc Rudiger, oui, pourquoi pas. Moi, il y a juste une chose sur laquelle, enfin deux choses sur lesquelles je reviendrai, c'est comme toi, mon chouchou, ça serait Bremer. Mais au-delà de ça, c'est que Rudiger, en fait, il joue dans un axe, dans une défense à 4 du côté gauche, et c'est le côté préférentiel, entre guillemets, de Ligt, même si cette année, il a beaucoup joué à droite et qu'il prouve qu'en fait, il a aussi un foiré classe à droite. Mais si demain, je devais faire jouer deux défenseurs et que je devais donner une place préférentielle, je la donnerais plutôt à mon chouchou et sur lequel en fait je pourrais avoir de la continuité sur une dizaine d'années, à savoir De Ligt, que la donner à Rudiger. Et finalement, en fait, est-ce que ça serait pas, tu vois, désavantager De Ligt sur une très très longue période? Et c'est ça qui m'embêterait. Sinon, Rudiger, je le signe tous les jours, sauf, bon, moi j'aime pas trop ses relances. Et après, on a vu aussi que c'était un joueur qui est intéressant parce qu'il peut jouer dans un système à 3 comme sous Tourelle. Et ça, j'ai trouvé ça pouvait être intéressant. Puis c'est un joueur qui se blesse pas finalement. Lionel, ton avis, toi, sur Rudiger? Complètement d'accord avec Elvin, c'est un excellent défenseur. Il est titulaire avec l'équipe d'Allemagne, titulaire avec Chelsea, champion d'Europe. Il est très très bon. Parfois, il a des pétages de plomb, donc ça, c'est peut-être à gommer. On ne sait pas, des fois, il découpille complètement pendant le match. Mais en termes de solidité, si on le prend gratuitement, pour moi, ça serait un excellent joueur parce que, comme le disait Elvin, il va falloir remplacer Chiellini, il va falloir remplacer Bonucci. Et Rudiger, justement, ça permet d'avoir un excellent défenseur pour, à part ce que tu vas payer à l'agent et à Rudiger, c'est pas un transfert. Donc ça peut, pour moi, c'est une bonne pioche. On a un invité avec nous ce soir-là qui est arrivé, je ne sais pas qui c'est. Salut, invité. Vous m'entendez? Oui, on t'entend super bien, merci. Qui tu Bonjour. es? C'est Lille Zeno. Lille Zeno, c'est ça? Oui. Tu viens d'où? Je viens à côté de Genève, en Haute-Savoie. Super, bienvenue. Merci. On t'écoute. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Quelle est ta Merci, moi réaction? aussi. Bien sûr. Non, c'était pour parler de la défense
Comme Ouais. vous avez dit, Rudiger, il joue dans une défense, on va dire, à 3, on va dire. Comme on Ou à avait 4. l'habitude de faire avec Bonucci, Chiellini, Barzagli. Et je me dis que ça serait incroyable, une défense avec Rudiger, De Ligt, et si on a les moyens d'acheter aussi Bremer. Ah, c'est pas bête. Ça serait C'est beau. pas bête. Ça C'est risque pas bête. ça C'est risque vraiment d'être pas bête. compliqué, mais ça serait Ouais, beau. ça serait beau. Mais Ce compliqué. serait beau. Ouais, compliqué. Enfin, en tout cas, compliqué parce qu'il faudrait acheter des joueurs et donner un certain nombre de salaires. En tout cas, en termes de masse salariale, ça sera très compliqué pour le club. Mais en tout cas, c'est séduisant comme idée, Elvin. Ah, mais moi, je vends mon appart pour prendre Bremer, les amis. Je vous le dis direct, non, il n'y a pas de. Non, mais il n'y a pas. Non, mais Bremer, oui. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le rêve de beaucoup de clubs de Serie A. Maintenant, non. Si la Juve va sur Rudiger, c'est Rudiger. Aussi, parce qu'il y a cette sensation que vraiment Bremer va rejoindre un des deux clubs de Milan. On verra, mais je pense que la Juve a compris que pour Bremer, ça va être compliqué. Donc, elle essaye de réaliser un autre gros coup. Et comme je vous l'ai dit, parce qu'on parlait de Bremer, mais prendre Rudiger, c'est forcément une plus-value défensive pour la Juve. Forcément. Ce ne sera jamais une régression. Et justement, la Juve améliorera son secteur défensif. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Juve a perdu un autre pion fort parce que moi, j'avais des regrets sur Demiral. Je veux dire, Demiral, C'était ma question. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir? est-ce qu'il peut revenir? Si l'Atalanta décide de payer les 28 millions, c'est tcha-tcha. Hein, enfin, je veux dire, l'Atalanta a cette capacité de pouvoir le prendre. L'Atalanta va le racheter parce que cette saison, il réalise une super saison et il trouve la continuité physique. Tiens, bim, prenez ça dans la gueule, les Juventini. Et je me prends aussi, hein, parce que franchement, l'année dernière, je l'ai beaucoup critiqué. Ah, Et bah, juste j'avoue, titre. et cette année, franchement, je dois dire, mea culpa, parce que franchement, il est en confiance, il fait une grosse saison. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a pris de la confiance, en tout cas chez nous, le poids du maillot était trop élevé? Est-ce qu'en fait, on n'avait pas de confiance envers ce joueur-là et que l'année dernière, il n'était pas en confiance pour jouer? Parce que finalement, ça reste quand même un jeune joueur. En tout cas, l'Atalanta, force est de constater qu'il a trouvé beaucoup de continuité et qu'il fait une grosse saison et que quand on est tombé contre lui, en tout cas, il nous a fait bien mal. Non, et donc, comme je t'ai dit, en fait, il y a une incertitude défensive. Donc, Bremer, je le prendrais, mais Rudiger, qui semble être l'opération la plus simple au vu du fait que les 2 Milan sont largement favoris sur l'autre option, ça serait vraiment forcément une plus-value pour les Bianconeri. Ouais, complètement. Complètement d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, si tu voulais rajouter quelque chose avant de partir. Non, juste pour ajouter, vu là les défenseurs qu'on évoque, est-ce que on repartirait pas sur une défense à marquage individuel, pardon, et pas en zone? Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés cette année sur les corners, hein, et notamment, ou en tout cas sur les prises à deux dans l'axe, il y a souvent un trou, soit on est trop collé, soit, et en tout cas, il y a un attaquant qui part dans le dos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lionel, justement, toi qui es un défenseur de cette, tu serais plus un marquage à la culotte comme Giroud ou plus en zone Alors, ou moi, hybride d'ailleurs? sur les corners, il faut revenir à un marquage individuel. Parce que ça fait 2 ans Ouais, qu'on est en zone et 2 ans qu'on a d'énormes difficultés sur les corners. On prend beaucoup trop de buts sur les corners. Donc pour moi, je reviendrai en zone. La preuve, le but contre Villarreal, le deuxième but, c'est un but sur corner où tout le monde ne sait pas où va le ballon, ne sait pas où va l'adversaire et on se fait avoir comme ça. Alors que s'il y avait eu un marquage individuel, pas sûr qu'on le prenne aussi facilement, ce deuxième but. Donc après, dans le jeu, c'est compliqué d'être un individuel. Tu peux mettre un défenseur, un peu comme Bremer l'a fait sur Vlahovic, où tu fais un individuel. Et voilà, c'est un joueur sur un attaquant. Tu peux pas avoir toute la défense en individuel, c'est pas possible. Ouais, non, c'est clair. En tout cas, il y a un truc très intéressant, en tout cas, dans le chat, c'est Blukta, Thomas. Si Thomas, tu as envie de venir, en tout cas, en parler, on oublie le paramètre 0 Romagnoli. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose, en fait, d'intéressant, en tout cas, pour nous, Lazio, Romagnoli? il va Lazio, toi, partir à tu la penses qu'il Lazio. va aller à la Lazio? Ouais, c'en est sûr. Je Elvin, pense que Lazio c'est. aussi? Contrat ou Là, pas la contrat? Lazio il est était vraiment lazial. bien avancé. Enfin, Et les puis il est amis, lazial, avant de clôturer, hein, Romagnoli. en plus, il est Lazio. Bon, alors, laissons-le à la Lazio. Avant de clôturer, en tout cas, le live, moi, j'ai une question pour vous. C'est Lionel, d'ailleurs, qui l'a. Mais je vais te la poser.
vous connaissez tous l'importance, et dites-nous dans le chat et répondez aussi à ma question. Et si vous avez envie de venir exprimer votre avis, en tout cas en direct, pas de problème, manifestez-vous dans le chat. Ma dernière question, les amis, ça sera au niveau du numéro 10. Dybala était considéré comme le numéro 10 de la Juventus. Le numéro 10 de la Juventus, c'est quelque chose, un maillot, c'est plus qu'un maillot, c'est un rôle à la Juventus. Qui va reprendre ce numéro 10? Est-ce que ça sera personne? On sait que Dusan, il aime plutôt le numéro 9. Est-ce qu'en fait, on va lui donner le numéro 10 puisque maintenant il est au centre du projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Non, pas de rien. pour moi, pour moi, numéro 10, parce que j'ai vu sur Twitter que ça disait si Pogba revient, Pogba prend le numéro 10. Et je trouve que ça risque d'être un peu mal vu parce que Pogba avait le numéro 10 et il a gardé un an et il est parti à Manchester City. Voilà, comme ça. Donc, beaucoup l'ont mal pris qu'il n'ait pas respecté ce maillot, qu'il est forcé pour avoir le 10 et qu'il n'a pas respecté ce maillot et qu'il est resté qu'une saison. Ouais. Moi, je peux considérer Chiesa comme le futur numéro 10 de la Juventus l'année prochaine parce qu'il a toutes les caractéristiques de la Juve et de l'ADN Juve. Il est battant, il se bat jusqu'à la dernière seconde. C'est un supporter, c'est un tifosi de la Juve depuis tout petit. Il est italien. Donc, pour moi, Chiesa coche toutes les cases. Après, par exemple, si on arrive à faire, c'est vraiment de l'utopie, si on arrive à faire un Salah, pourquoi ne pas donner le 10 aussi à Salah? C'est vraiment, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi, voilà, cette pensée-là. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, je donnerai le 10 à Chiesa. Et j'ai une question. Oui, vas-y. Le numéro 7 de CR7, on est d'accord qu'il n'a pas été repris? Bah si. Vlahovic. Ah, non, parce que tu as dit tout à l'heure numéro 9. C'est pour ça que ça m'a… On sait que… Non, d'accord. Je savais même plus que tu étais là. Voilà, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Non, je disais qu'en fait, Vlahovic, en conférence de presse, il a déclaré que son numéro fétiche, c'était le numéro 9 et que cette année, il n'était pas disponible puisque c'était Morata qui l'avait. Oui. Et donc, il avait souhaité prendre le numéro 7 parce que c'était le seul finalement qui était disponible. Et pourquoi pas l'année prochaine lui donner le 10? Mais comme dit Lionel, effectivement, peut-être que si on a une arrivée de Salah, pourquoi pas lui donner? En tout cas, dans le chat, ce qu'on voit, c'est que il y en a quelques-uns qui disent tiens, ça pourrait être aussi Zaniolo, comme Alex de Matelli TV, ou alors en tout cas il y en a beaucoup qui disent en tout cas il faudrait pas le redonner à Pogba s'il revenait à la Cantinas. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, ça va être soit à une grosse arrivée, soit à Chiesa, je pense. Oui, je pense que t'as pas tort, mon ami. Tu me donnes à Pinsoglio, tu n'as pas de problème de non-amour du maillot. Hein. C'est clair. Tu donnes le numéro 10 à Pinsoglio, tu es tranquille. C'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. En tout cas. Ciao, merci. Et puis, ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Les amis, vous dans le chat, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, en tout cas, de Chiesa également. Ça va être compliqué. En tout cas, peut-être que ça peut être un numéro 10 qui va rester sur le carreau. Est-ce que tu penses que personne ne peut le prendre aussi? Est-ce que c'est une éventualité? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Le numéro 10, c'est une histoire. C'est le numéro dans tous les clubs, mais encore plus à la Juve, tu vois, où il y a la définition, tu dois le mériter pour le prendre. Donc, c'est possible. Après, honnêtement, je ne serais pas surpris qu'un Kiko Chiesa, par exemple, le prenne. Voilà les amis, donc on a parlé de Rudiger, de Jorginho, de Zaniolo, de Raspadori, de Salah, de Pogba, et bien évidemment des absences et du contrat de Dybala, de son départ. En tout cas, je tenais à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Je tenais à remercier tous les Blukta, Del Piozo, Dat Mario d'avoir été passé, Killing Joke aussi qui nous soutient sur le chat et merci de répondre à mes appels parce que ce soir tu nous devais un tout petit tweet. Il y a Barbu qui est passé, tous les intervenants qui sont venus. Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup Elvin d'avoir été avec nous ce soir. Franchement, tu reviens quand tu veux, ça fait extrêmement plaisir. Et juste petite dernière info.
Bien sûr. qui est comme ça. La Juve aurait bloqué Bellanova, arrière droit de Cagliari, pour la saison prochaine. Ouais, qui avait été acheté à Bordeaux, tu m'avais dit tout à l'heure. C'est ça, Cagliari a racheté Bellanova à Bordeaux. Et la Juve aurait, pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est signé tout ça, mais la Juve aurait bloqué Bellanova pour la saison prochaine. Donc, petit arrière droit à superviser. Merci beaucoup, Camouf57. Merci beaucoup, Forsaio, pour ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Juventino Optimiste, pas mal. Lionel, merci pour en tout cas. Juventino Optimiste, Anthony, t'es pas venu, mais en tout cas, la prochaine fois, t'es bienvenu. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous fais des gros bisous et on se dit après la trêve, on essaiera de faire un live ou sinon peut-être que s'il y a une nouvelle information, on fera un live débat. Ou après, on se retrouve. Peut-être avec le match de l'Italie. Ou peut-être avec le match de l'Italie. On se retrouve tous chez Elvin et chez Calo et bien sûr chez notre ami Amine PJ sur Twitch. On vous embrasse, la famille. On fait des gros bisous. Merci Elvin. Merci à vous. Ciao. Merci beaucoup, Elvin. Ciao, bisous. Ciao. Ciao. Bisous à tous. Ciao. Bisous.